Nous sommes à Milan, en Italie, pour découvrir le Toyota CHR. Alors, on l'avait déjà vu au Salon de Genève, mais Toyota nous avait caché l'intérieur. Donc là, on va pouvoir le voir vraiment dans sa globalité. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est le design qui a été choisi pour ce véhicule. Toyota, vraiment, c'est le cas pour la Prius, c'est aussi le cas pour ce CHR, ne recule devant rien sur le style, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre de véhicule, soit qu'on adore ou soit qu'on déteste. Les lignes sont très travaillées et d'ailleurs, quand on regarde bien, ça peut nous faire penser un petit peu à la division luxe de la marque qui est Lexus. Dans les lignes, dans le style, on sent que Toyota a envie de faire quelque chose d'un petit peu premium. La particularité de ce crossover, c'est cette ligne en fait de coupé, d'où son nom, CHR, c'est Coupé High Rider, pour donner vraiment cette impression d'un véhicule un peu différent de tous les SUV que l'on peut voir habituellement. C'est peut-être principalement sur le côté, le profil, qu'on se rend compte vraiment du travail du style, avec cette ligne ici et celle-ci tout en arrondi. C'est très sculpté. La particularité, je le disais, c'était cette ligne de coupé avec la poignée de porte qui est un petit peu cachée et qui donne cette impression justement. Et surtout, ce qui marque le plus, c'est les optiques à l'arrière. Ils sortent vraiment de la carrosserie, ça c'est un peu du jamais vu. C'est vraiment un style très original, mais qui devrait certainement séduire pour se démarquer un petit peu des autres SUV. Alors ici, nous sommes dans une finition assez haut de gamme, mais on sent quand même déjà que Toyota a beaucoup travaillé la qualité perçue. On sent vraiment qu'ils veulent aller chercher les modèles premium. Ici, un grand écran de 8 pouces qui est assez intuitif, il y a beaucoup d'applications, on pourra vraiment se servir de plein de choses, de connexion, beaucoup aussi de fonctions avec la voix pour ne pas avoir à lire des messages ou des choses comme ça. La position, tout ici est tourné vers le conducteur, là aussi c'est un vrai souhait de Toyota. Et puis l'ambiance générale, on se sent quand même assez installé comme dans une berline. Et ça, c'est aussi plutôt sympa. Lorsqu'on s'installe à l'arrière, c'est assez étonnant parce que ce véhicule a une telle ligne de coupé qu'on a l'impression de l'extérieur qu'on va se sentir un petit peu à l'étroit. Et en fait, non, la hauteur sous plafond est plutôt pas mal. En revanche, si on est un peu claustro, la surface vitrée très étroite pourra peut-être un petit peu gêner. Sinon, côté jambes, il y a quand même de l'espace. On peut même passer très facilement, du moins dans cette version-là en tous les cas, les pieds sous le siège. Et puis bien évidemment, pour voyager un petit peu longtemps, on sera mieux à 2 à l'arrière plutôt qu'à 3, la place centrale étant assez étroite. Et puis avec le petit tunnel ici, moins pratique. Côté motorisation, ce CHR sera disponible bien sûr en version hybride avec un 1,8 litre hybride de 122 chevaux, mais aussi avec un 1,2 litre turbo essence de 116 chevaux. Les premières commandes se feront à partir du 1er septembre et la livraison à la fin de l'année 2016.